Salut l'équipe, aujourd'hui c'est pour la deck profile de Samir qui a fait top 32 au YCS Lille. Ouais. Bah, je vais te laisser parler de ton tournoi, ton ressenti. Bah j'ai fait un 12-3 les gars, c'était assez solide je trouve. Et en gros bah jour 1 j'ai fait 7-2. J'ai perdu que contre Malice et Yumi. Et malheureusement le jour 2 j'ai fait 5-1, mais en fait ma seule défaite c'est un double loss que j'avais gagné la partie. La partie terminée globalement et c'est la fin du temps. Et voilà, du coup le deck je l'ai beaucoup apprécié. Je sais que c'est un deck qui faut un peu de réussite parce que Mitsurugi pur c'est un deck qui est un peu moins stable. J'ai énormément testé des choses différentes, un peu plus exotiques, des épices, des saveurs, mais la finalité, rien n'était assez concluant pour que je ne choisisse pas pur. Et du coup je vais vous montrer ma vision de la meilleure version de pur selon moi. Vas-y. Du coup je joue 2 Aramasa parce que j'estime que le problème c'est pas les normal summon starters, mais vraiment un peu les power spells, les combinatoires. Donc moi j'accepte de dire je peux 4 names, un coup de la guerre s'agit pour des raisons évidentes, le serpent t'es obligé pour avoir des létals, des extenders. Je joue 3 Bakiri, 2 Murakumo, un Futsuj, je vais inventer l'eau chaude sur ça. Hop. En trap, je joue un Nibiru, un Droll. Nibiru parce qu'il est tuto, Droll parce que je joue Cross Out, que j'expliquerai plus tard pourquoi. 3 Fuvalos, 3 H et 3 Impulse. En gros, la line-up d'entrap elle est simple, efficace, c'est celle qui je pense être la meilleure dans le format. Ces 9 là, c'est vraiment les indispensables. Ça, c'est plus des facultatifs. Honnêtement, que ce soit Droll ou Nibiru, c'est des cartes qui sont très fortes, mais suivant les game state. Donc les avoir en main, c'est pas gênant. Les avoir en combinatoire, c'est assez fort. Mais c'est match-up orienté d'un peu. Donc elle, je les joue vraiment plus pour des raisons extérieures, Galant Granit et Cross Out. Voilà, on passe au magie piège. Je joue 3 prep, 3 prières, 3 magie rituelles, c'est tout maximisé et prep. Contrairement à Garnet, moi je joue 2 miroirs. En fait, les gens ils disent en termes de stats, en fait c'est toutes les 10 prep, pour vous expliquer simplement, tu vas avoir une prep morte. Mais ça, c'est que dans le principe du Gopher. Donc, au second, les stats augmentent un petit peu. Et si tu fais Fuvalos, les stats augmentent encore un petit peu. Et en gros, faut se dire que contrairement à Garnet, Miroir, c'est une bonne carte à avoir en main si ton deck démarre déjà. Donc, je me dis, en jouer 2, c'est acceptable. Parce que le deck, niveau consistance, d'explosivité, il est déjà limite. Et en plus, je crée des rencontres que je veux pas. Et du coup, c'est pour ça que je fais le shot de Miroir. Et je joue un Quatuor de magie, c'est TTT Cross Out. Call pipe de prospérité. Ça aide de fou le combinatoire de général parce que avoir ça avec mes cartes d'engine, ça permet vraiment de démarrer et d'exploser. Et Cross Out, là où elle est vraiment incroyable, c'est la carte déjà en miroir, elle est ultime, tu la poses juste cacher, c'est une barrière. Mais en fait, toutes les cartes que Mitsurugi prend, c'est des cartes qui main naturellement. Impulse, H, Fuvalos le combat trop Droll, c'est pas vraiment une contrainte de jouer un Droll. Et en fait, ces cartes qui te font super, bah Cross Out, c'est un out. Donc c'est pour ça que je joue les deux à la fois. Et en plus, Call by TTT, qui sont des cartes qui peuvent être chiants, bah c'est plus. Et je joue 2 Super Polym, parce qu'en fait, t'as 2 places. Avec la piège. Super Polym et piège. Super Polym, c'est juste parce que c'est la meilleure carte qui se combine avec Fuvalos et dans les game states un peu délicates. En fait, quand l'adversaire en demi-board, c'est la power card qui résout le plus de choses. Et elle t'offre un body 4 parce que je mise énormément sur les X4 dans ma version. Et la piège, c'est 100 fois meilleur que Magatama. Déjà à 7, c'est un jugement. Et je la défausse pour faire un OTK du futur que je montrerai avec l'extra deck. Du coup, 40 les gars, il n'y a pas de chiffre à Yu-Gi-Oh! Ça ne changera jamais. Il y a 40 et 40. Hop. Je vais passer au side ou à l'extra? Comme tu veux. Allez, on va choisir au pouf du coup. Et du coup, très calme avec les lots. Le tapis est magnifique. Hein. Ouais, il est beau. En la vérité, il est beau gosse. Même le tapis, il est stylé. Il est beau le tapis. J'aime pas trop la Pascal, mais en tapis, il est incroyable. Je vais passer en extra deck, plutôt. Je joue 3 targets à Super Po. Ça, c'est vraiment pour Dragotail. Et vu que c'est un niveau 4, ça contribue à mon esprit d'X4 en me donnant un body 4 en plus. Car il faut savoir que si tu as une spé de niveau de body 4, tu peux faire 2 X4 dans le tour dans mon Mitsurugi. C'est important d'avoir conscience de ça. Parce que t'as Prière, Serpent, la norme, et si Super Polym tu la touches, t'as un 4ème body 4. Le roi, juste pour le target.
Je joue Dark, Dina, SP, Mascarena et Goddess. Globalement, ça me sert à des games peut-être un peu délicates. Et les autres, ces trois-là, c'est un peu les classicos de ton board. Il faut savoir que tu vas beaucoup faire des boards adaptés. C'est-à-dire, par exemple, suivant les intérêts que l'adversaire va te faire et suivant la main que tu possèdes, SP c'est pas mal dans le handboard parce que ça t'évite de prendre Nibiru, la monstre Dragotel, qui est boom, et ça joue aussi autour d'Izuna. Ça c'est intéressant. Mascarena, c'est si tu veux commit, tu prends du risque, mais tu gagnes une disrupt en plus. Et Dynamundo, c'est une carte que tu feras pas très souvent en général. C'est plus une carte que tu fais pour remonter, si t'as pas fait Impulse, ou pour si tu fais des boards un peu spécifiques qui jouent ton super polyme, post side. Dark, bon, il y a rien de particulier à dire, hein, si tu as un deck ténèbres, Dark. Et les Xyz, la gloire des Xyz. Zeus, c'est fort si tu prends une barrière, c'est ton meilleur moyen de follow-up. Je joue Light Dragon Minister, ça reste très fort dans le mirror match, c'est même sous Impulse, tu peux quand même faire l'effet de détacher à la place, c'est incroyable, ça te protège Murakumo et de Magatama justement, en même temps. Du Gareth, c'est la carte ultime, hein. C'est la carte que j'ai le plus sorti avec Utopic Raid Lancer. En fait, du Gareth, ça permet de doubler attaque ou reborn globalement dans les effets, et Utopic Raid Lancer, là où j'en viens avec la piège. Moi, dans mes combos, je cherche tout le temps le létal avec cette piège. En gros, je vous explique. Tu poses à la fin ton X4. En fait, si tu as de quoi X4 et t'as un seul body n'importe quel rituel, tu vas le fumer. Tu fais l'X6 que tu as envie de faire. Du Gareth qui double attaque, Tornado, Bagou. Non, pas beaucoup. En vrai, généralement, tu vas faire Oulu. Pour aller à l'autre cas, ou Tornado Dragon. Bref, tu vas déposer la piège. Tu vas poser l'Utopic Raid Lancer. Il te permet ou de faire un 2 à 4, parce que tu vas gagner un matos, ou juste d'aller au létal. Et en fait, en déposant la piège en battle, je vais expliquer avec un exemple concret. Et je sais pas si pour toi c'est le bon sens comme ça. Ah, c'est bon. En gros, si tu as ça au cimetière, pour donner un exemple, là, je vous donne un exemple comme ça. Hein. Une rituel qui est invoquée par rituel, le Murakumo qui n'a pas encore fait l'effet, qui demande un peu de dextérité. Tu vas poser l'Utopic Raid Lancer, ce qui est un setup assez facile à faire. Lui, il peut taper 2 fois, il va taper, vous allez faire la piège en battle, vous allez invoquer votre rituel, vous allez tribute Murakumo et vous allez le reprendre. Ça veut dire vous regagnez 2 attaques après tout ce que j'ai dit. Du coup, en termes de létal, c'est monstrueux, genre. C'est plus, même si ça passe pas, mais si vous faites ce létal, c'est que vous l'avez dans le fait. Ça fait 5 à 1, 2, 3, 4, 5. C'est énorme. Et c'est que des attaques à 3002, 2000, 2005. Voilà. Ça, le topic, il sert vraiment à ça. Et en fait, il ne faut pas éterniser les games, moi, je trouve, dans ce format-là. Si possible. Donc, il contribue énormément à ça. Garland Granite pour chercher Nibiru ou Fossilina Post-Side, c'est vraiment incroyable. Et Baguska, franchement, c'est que dans des setups drôles très faibles. En fait, si l'adversaire te fait drôle, t'as un setup très faible. Tu vas prier Baguska, mais je l'ai pas fait du tournoi, mais je vous le dis, ça donne des wins. C'est en miroir match. Du coup, on joue 15 en extra, bien évidemment. Et Pot d'extravagance, c'est une mauvaise carte, je voulais le dire. C'est une carte, je la veux pas. Elle te force à la jouer en première carte. Elle peut te faire draw miroir dans le fameux légende qui joue qu'un miroir. Elle t'incite à prendre roll sur des moves que tu veux pas forcément. C'est trop. Et ça peut bannir ton extra deck pour tuer. Et du coup, dans le side, de lancer un Ouzou, de draw, ça c'est pour Malice Lunalight, ça c'est pour Mirror Match Lunalight. Ouzou, c'est que pour le Lunalight, franchement, je le rends jamais sinon. Sous le Mono Shifter, il m'a vraiment carry. Ça, c'est une carte de fou en gopher. En gros, ça te permet de se péter. Tu fais un petit combo, tu sais que Yubi peut rien faire, tu sais que Lunalight peut rien faire, tu sais que Dragotel peut rien faire. Tu peux pas prendre roll, c'est magnifique. Et prochain tour, TOTK. Et en go seconde pour des match-ups. Fossil Dina, si t'as pas norme, tu le cherches, le Galant Granit, tu vas, t'as gagné Abakirisa, piège, GG well play. Le Mono PTT, Plumeau, ça, Mono PTT, c'est parce que j'aime bien Side Out Prospérité quand je suis 2 et c'est un substitut équivalent. Je cherche prep, c'est littéralement une carte où je cherche une power card si j'ai ma main démarre déjà. Plumeau, c'est l'une des power cards en question. J'ai 3 Cellbane. Oh Yumi, il invoque pas le Herald. Vous déclarez Snatchy, fin de la partie. Vous en avez 2 en main, il a le Herald, fin de la partie.
C'est trop fort, Selbait, mais que contre Domi. Mais c'est trop fort. Et même contre Lunalight. Hop là, tu déclares la Lunalight Fusion Tower. Pouah, c'est trop. C'est trop. T'as été satisfait de la carte. Ouais, Selbait, j'ai pas beaucoup sidé. J'ai beaucoup tué avec, du coup j'ai sidé. La troisième super beau, vu que j'en mets une 2. Ça reste une très bonne carte. J'ai dit par défaut avec pas l'autre. Et deuxième barrière parce que c'est une carte de tricheur, ce format là. Tout le monde maîtrise qu'une école de duellistes. Et ben on est là pour les attraper. Du coup, si je devais dire un petit mot, shout out à la PSP. On est encore là les gars, après 10 ans, on est toujours là, toujours solide sur les appuis. Et shout out à moi, bien sûr, et voilà. Bisous. À la prochaine. Tu seras là à Bologne. Bien sûr, je suis là à Bologne, j'ai pris ma place pendant les YC parce que le format il est trop bien. À Dortmund aussi, tu seras là. À voir ça. Ça à voir. Ça à voir. Championnat du monde, tu seras là. À voir.